Notre thème à présent est un thème typiquement pour Noël, puisqu'on va s'intéresser à la prière. C'est vrai qu'il y a de très nombreux croyants qui vont prier davantage encore pendant ces fêtes de Noël. Sachez qu'en 2012, une étude a affirmé que prier pouvait réduire de 50% le risque de développer la maladie d'Alzheimer et que le simple fait d'adresser des prières aurait des effets donc bénéfiques sur notre santé. On va en parler avec Martine Pérez. Martine, comment est-ce que ce processus est possible ? Alors d'abord, la prière, c'est une pratique ancestrale, c'est une requête, c'est une demande qu'on adresse à soi, aux autres, au divin. Mais vous savez, il n'y a pas que des croyants qui prient, il y a aussi des personnes athées, confrontées à des moments douloureux, qui ont besoin d'un sentiment de transcendance. Et puis vous savez, il y a aussi des équivalents modernes de la prière dans la méditation. Aujourd'hui, la méditation est un phénomène à la mode et ça permet de se recentrer sur soi pour mieux aller vers les autres. Donc c'est vraiment un phénomène très ancien. Et alors, aux États-Unis, ils ont fait énormément d'études sur le lien entre santé et prière et croyance. En France, il y a même une discipline qui s'appelle la neurothéologie, figurez-vous, et qui examine les liens entre prière, croyance et santé. Alors en France, on est beaucoup plus rationaliste et on est très très circonspect, voire on regarde avec un certain nombre de suspicions ces études sur la prière et la santé. On a raison ? Moi, je trouve que c'est une démarche intéressante. Il y a beaucoup de gens croyants, il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui méditent, et c'est un phénomène qui peut être intéressant. Alors, quels peuvent être les effets positifs de la prière ? D'abord, écoutez, on l'a redécouvert avec Freud, mais la prière, c'est une parole, c'est une expression, c'est une demande. Et donc, on sait aussi qu'il y a un aspect thérapeutique dans la parole. Freud nous a démontré que parfois, le fait de simplement de s'exprimer, de parler, pouvait avoir un effet thérapeutique. C'était aussi, ça a pris un peu le relais de la confession, qui est un peu perdu, comment on pourrait dire, perdu des parts de marché, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, voilà. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit. En tout cas, qui a perdu, il y a eu moins d'engouement pour la confession. Et je pense que dans la prière, la dimension de parole, la dimension d'expression a un effet thérapeutique. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi le fait que dans les populations croyantes, en tout cas, on aurait moins recours, paraît-il, à la consommation d'alcool, de drogue, à des comportements sexuels excessifs, qui pourraient avoir un effet aussi protecteur sur la santé. Bon, enfin, tout le monde, y compris les croyants, ne respecte pas les fameux 10 commandements. Il y a aussi les études dont vous parlez. Il y a des études qui sont intéressées à la fréquentation des lieux de culte. Quand les gens fréquentent des lieux de culte régulièrement, notamment les personnes âgées, ça a été démontré, eh bien, il y a un moindre risque de maladie d'Alzheimer. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'on réfléchit, simplement. Et pas seulement la socialisation aussi, le fait d'avoir des rapports sociaux. Voilà, exactement, vous avez raison. Le fait de fréquenter un lieu de culte pour les personnes âgées qui souvent souffrent de solitude, eh bien, crée du lien social, crée des interactions sociales, crée des références, crée des lieux de vie. Et vous savez que la solitude... c'est comme si on allait à l'atelier de poterie, quoi. Par exemple, si vous voulez, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai pris ça au hasard, on peut aller faire du macramé aussi. Sauf que dans les lieux de culte, il y a des interactions. Vous amusez bien, Thomas. J'ai des passions incroyables. Je voulais juste vous rappeler que la solitude multiplie par 2 le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. C'est un facteur extrêmement important parce que quand vous vous repliez sur vous-même et quand vous n'avez plus d'interaction avec le monde, eh bien vous perdez cette possibilité de raisonner et de vous projeter vers l'extérieur. Et donc le lieu de culte a un effet de socialisation et qui permet des interactions sociales et qui est vraiment un effet bénéfique sur la santé. Ça a été démontré. Et puis l'étude à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, où on a démontré que la prière divisait par 2 le risque d'Alzheimer, c'est une étude qui a conclu effectivement, c'était pour des femmes, qu'elles avaient moins de risque d'Alzheimer. Et une des interprétations données, c'est que la prière inspirée, la prière dans laquelle on s'investit, c'est pas quelque chose de répétitif, c'est quelque chose qui est pensé, qui est inspiré, qui est réfléchi et qui permet effectivement de développer une réflexion et de se tourner vers le monde. Alors, il y a eu beaucoup d'autres études sur la prière et toutes n'ont pas des effets mis en évidence, des effets positifs. Il y a aussi des Américains qui sont intéressés à la prière et qui se sont, chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Et ils se sont inquiétés du fait que pour ceux qui se tourneraient trop vers la prière, ils pourraient négliger les traitements médicaux efficaces. Il faut savoir que la transcendance peut avoir des effets bénéfiques, mais que si vous
confiez toute votre santé au divin, vous risquez d'avoir des petits problèmes de santé parce que justement, il existe des traitements efficaces, ça va sans dire, vraiment efficaces. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui ont pu considérer à un moment donné que la prière, ça pouvait éviter de... Oui, il y a aussi des gens qui vont à Lourdes pour se faire soigner, c'est vrai. Il faut rappeler que dans toutes les religions, notamment quand il y a des phases de jeûne, les personnes malades, les diabétiques sont dispensés de ce jeûne-là parce que il faut qu'ils prennent leur traitement et ça serait dramatique d'arrêter leur traitement et que la religion les dispense justement. C'est écrit partout dans toutes les religions. Et puis on peut aussi penser aux articulations qui souffrent beaucoup, les genoux, quand on se met à genoux pour faire la prière. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux ou par les genoux. Mais par contre, l'idée d'aller à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, et donc de marcher, c'est une activité cardiovasculaire aussi. Et ça, c'est très bon pour lutter contre la sédentarité. Donc c'est un des effets, un bénéfice secondaire. Je plaisantais évidemment. Marcel. Oui, il y a quand même une autre dimension qui est la dimension dont on parlait tout à l'heure pour le stress. C'est-à-dire que l'environnement a un impact sur votre santé. Si vous priez, c'est-à-dire que vous croyez, vous avez une croyance, ça vous rassure. À partir du moment où vous êtes rassuré, vous avez, même y compris biologiquement, un effet positif. C'est toute la psychologie positive, la prophétie autoréalisatrice et la PNL.